tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Avant-hier, alors que j'étais dans mon bureau, je travaillais, tout d'un coup, le téléphone sonne. Je décroche et c'est ma femme qui était au bout du fil, sans fil. Elle était au bout du fil, mais sans fil. C'était ma femme qui m'appelait pour me dire « Mon amour, je suis dans un endroit où tous les rêves sont permis, mais en même temps, c'est un endroit qui fait pleurer. » J'ai dit, mais tu es où? Elle me dit, je vois trop de choses. Que dois-je faire avec toutes ces émotions? Mon cœur est agité, je vois trop de choses. Ça fait rêver, mais en même temps, ça fait pleurer. Elle était dans un grand magasin qui est très connu, qui vient d'ouvrir ses portes dans la région. Je ne dirai pas le nom, vous avez deviné. C'est un magasin qui provoque des embouteillages pas possibles, pas loin de Jemappes, Mons, toutes les sorties d'autoroute sont encombrées. Et voilà que les encombrements arrivent dans mon bureau ce jour-là. Elle me dit, que dois-je faire avec toutes ces émotions? Et je lui ai répondu immédiatement, fuis ce lieu, il est dangereux pour toi. Fuis ce lieu. Il y a des lieux, voyez-vous, sur cette terre, je crois qu'il y a des endroits qui sont potentiellement dangereux pour le portefeuille des maris. Fuis ce lieu. Mais ce matin, nous sommes au bon endroit, avec la bonne personne et au bon moment. Dis-le à ton voisin, tu es au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. Jésus a dit, Jean chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Je répète, si vous demeurez dans ma parole, demeurez fidèle à sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour être libre, je dois connaître sa parole. Et pour connaître sa parole, je dois demeurer dans sa parole. Demeurer, connaître, être libéré. Ce matin, j'aimerais vous parler des principes que nous appliquons dans notre vie. Des principes qui peuvent nous libérer. Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a des principes que nous pouvons appliquer à notre vie qui vont nous libérer. Et j'aimerais vous parler également des principes qui peuvent nous piéger, nous emprisonner et rendre nos vies stériles, infructueuses. Si, voyez-vous, les principes que vous appliquez dans votre vie sont inspirés par Dieu, tous, autant que nous sommes, nous appliquons des principes qui gouvernent notre vie, consciemment et inconsciemment. Si les principes qui gouvernent votre vie sont inspirés par Dieu, eh bien ces principes rendront votre vie fructueuse, rendront votre vie avec une certaine qualité. Ces principes-là vont vous conduire dans une vie de qualité. Ils vous conduiront dans le succès même. Le succès selon Dieu et pas le succès selon les hommes. Mais si les principes que vous appliquez à votre vie, à votre existence au quotidien ne sont pas inspirés par Dieu, si les principes qui gouvernent votre attitude ne sont pas les principes de la parole de Dieu, eh bien, voyez-vous, ils vont provoquer dans votre vie la stérilité. Si tu veux une vie fertile, tu dois fonctionner avec les principes de la parole de Dieu. Si tu veux que sur cette terre, ta vie soit fructueuse, tu dois fonctionner avec des lois qui sont célestes. Il y a des lois spirituelles dans le royaume de Dieu. Et pour que ta vie sur terre, elle ait une qualité, pour que ta vie soit une vie
fructueuse, tu dois pouvoir vivre de ces principes qui nous sont révélés dans sa parole. Certaines personnes se demandent pourquoi leur vie est fade, pourquoi leur vie est infructueuse. Pourtant, ils me disent, mais pasteur, je suis chrétien et je crois en Dieu et je crois que Jésus est dans mon cœur, mais voyez-vous, ma vie est fade. J'ai l'impression que ma vie manque véritablement d'impact. J'ai l'impression que ma vie est infructueuse. Oui, elle est stérile. Je ne vois rien bouger dans ma vie et oui, je suis croyant, mais 3 petits points. Un goût amer, un goût d'insatisfaction, une vie qui n'est pas fructueuse, une vie qui n'a pas un impact. Il n'y a pas un véritable épanouissement. Bien sûr, on est chrétien, bien sûr, on croit en Dieu, et bien sûr que tu viens à l'église. Mais à côté de ça, il y a une insatisfaction latente qui est dans ton cœur. Et certaines personnes me posent la question, mais alors, pourquoi ai-je une vie ainsi fade, insipide, qui ne semble pas être très fructueuse? La Bible répond clairement à cette question. La réponse de la Bible est claire, elle est limpide. Ces personnes n'appliquent tout simplement pas les principes que Dieu a révélés dans sa parole. Pour que tu aies une vie fructueuse, pour que tu connaisses le succès selon le cœur de Dieu, on va lire plusieurs textes ce matin ensemble qui nous montrent que Dieu veut que notre vie soit une réussite. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons dans l'échec. Dieu nous a créés pour que nous soyons dans le succès, avec lui, avec sa bénédiction. Et pour atteindre ce niveau de vie, nous devons adopter des principes qui gouvernent, qui existent dans le monde céleste et qui doivent gouverner nos vies. Et je veux être catégorique ce matin. Et je serai catégorique avec l'Évangile. Et j'aimerais vous dire tout simplement, entendez bien, toute personne qui applique les principes que Dieu a révélés dans sa parole est destinée à une vie de succès. Dis-le à ton voisin, si tu appliques les principes de la parole, tu seras destiné au succès avec Dieu. Dis-le lui. Jésus a même dit que la vie des êtres humains dépend de la parole de Dieu. Pas seulement le succès, mais la vie. Matthieu chapitre 4, verset 4, notre vie dépend de la parole de Dieu, puisque Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La vie de l'homme dépend de la parole de Dieu. Chers amis, le fait d'être un croyant, ne fera pas automatiquement de vous une personne qui a une vie de qualité. Vous avez compris où je veux vous amener ce matin? J'aimerais que vous puissiez découvrir que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie et que ce plan, c'est une vie de qualité, une vie d'excellence, une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue avec la bénédiction de Dieu. Mais le fait d'être croyant ne fera pas de vous automatiquement quelqu'un qui a une qualité de vie. Ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu, parce que vous vous dites chrétien, et vous l'êtes, vous êtes croyant, ni même parce que vous venez chaque semaine à l'église de façon assidue, que vous aurez du succès. Le fait d'être croyant, le fait même de venir chaque semaine à l'église ne vous garantira pas le succès. Alors vous dites, oui, mais je ne comprends pas. Il faut venir à l'église, bien sûr qu'il faut venir à l'église. Il faut croire en Dieu, bien sûr qu'il faut croire en Dieu. Mais le fait d'être un croyant, le fait d'être un chrétien, le fait de croire, le fait de venir à l'église ne vous garantira pas le succès. Pour avoir une vie fructueuse et vivre dans la bénédiction de Dieu, nous devons connaître et pratiquer les principes divins qui existent dans le monde spirituel. Il y a des lois spirituelles, il y a des lois qui existent dans le ciel que je dois comprendre. C'est pour ça que Jésus disait, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'y a pas de vie de qualité sans liberté. Et Jésus veut nous amener à cette vie de liberté. Josué, chapitre 1, verset 8, nous révèle un principe spirituel pour une vie fructueuse. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche.
tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Cette parole, Josué va la recevoir au tout début, alors qu'il va entrer dans une nouvelle étape de sa vie. Il va conquérir la terre promise et il reçoit cette parole pour réussir dans tes entreprises, pour avoir une vie de qualité. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, comme Josué, pour réussir sa vie, Josué devait appliquer, il devait pratiquer les principes de Dieu que Dieu a révélés dans sa parole. Ce livre de la loi, ce livre, pour nous, toute la Bible, l'Évangile, la bonne nouvelle, ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit, tu en feras ta référence, tu vivras avec la norme de ta vie, de ton existence. Tu iras puiser les principes divins pour gouverner ta vie. Et quand tu le feras, tu les pratiqueras, tu ne connaîtras pas seulement. Ce n'est pas une démarche intellectuelle seulement, c'est une démarche de cœur, une démarche de vie, une démarche qui doit imprégner toute notre existence, notre cœur, nos pensées, notre réflexion, nos émotions, notre action, imprégnées de la parole de Dieu. Et c'est seulement quand la parole de Dieu aura eu un tel effet dans ta vie que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Josué doit appliquer, pratiquer les principes que Dieu révèle dans sa parole. Il doit vivre sur terre avec les principes du ciel. Si tu veux avoir du succès, tu dois vivre sur terre avec les principes que Dieu a fixés dans le ciel. Josué a connu une vie fructueuse, précisément, et quand vous lisez son livre, vous voyez combien la vie de Josué a été fructueuse. Il est allé de conquête en conquête. Bien sûr, il a connu des moments difficiles, bien sûr, il a connu des moments où il a dû batailler. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais on peut qualifier la vie de Josué d'une vie fructueuse, d'une vie qui a eu du succès, parce que sa référence était la parole de Dieu. Ce matin, dis à ton voisin, je veux une vie fructueuse, je veux vivre avec les standards qui sont dans le ciel. Dis-le-lui, je veux une vie fructueuse. Nous retrouvons le même principe spirituel dans la vie de Salomon. Salomon, au même titre que Josué, 1 Roi, chapitre 2, verset 3. C'est au moment où David, le roi, va mourir et qu'il va donner des ordres à Salomon, son fils, en lui disant « Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » Encore une fois, avec Salomon, on voit que le même principe nous est enseigné. Pour réussir dans tout ce que tu entreprendras, ta référence, les principes qui doivent gouverner ta vie, Salomon, c'est David, son père, qui est en train de mourir et qui va transmettre à Salomon eh bien, des précieux conseils. C'est un testament spirituel. Et il va lui dire, n'éloigne pas de ton cœur la parole de Dieu, car c'est en la pratiquant que tu réussiras dans toutes tes entreprises. On trouve le même principe dans la vie d'Esdras, un autre homme de Dieu. Esdras, chapitre 7, verset 10. La Bible nous dit que la bonne main de son Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. La bonne main de son Dieu sur sa vie. Est-ce que tu désires que la bonne main de ton Dieu soit sur ta vie? Qu'est-ce que ça veut dire? La main, la bonne main, la main de Dieu sur sa vie, ça veut dire qu'il était béni. Ça veut dire qu'il était protégé. Ça veut dire qu'il était approuvé, que ses choix étaient approuvés par Dieu. La bonne main de Dieu sur sa vie, ça veut dire qu'Esdras avait du succès. C'est la main de Dieu qui est posée sur ta vie. Si elle t'est favorable, tu auras du succès. Et pour que la bonne main de Dieu te soit favorable, eh bien, il te faut, comme Esdras, qui avait du succès. Pourquoi Esdras avait du succès? Comme Josué, comme Salomon,
Esdras, dans ce texte, avait du succès dans ses entreprises parce qu'Esdras a fait 3 choses. Découvrez avec moi les 3 choses qu'Esdras a faites. Il a appliqué son cœur. C'est d'abord quelque chose, une décision de cœur. Ce n'est pas simplement superficiel son investissement dans sa foi. C'est une application. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour demeurer dans la parole de Jésus, vous devez appliquer votre cœur. Esdras a compris ce principe. Et la Bible nous dit qu'il a appliqué son cœur à faire 3 choses. À étudier la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu et à la transmettre. C'est ce que nous sommes appelés à expérimenter si nous voulons une vie fructueuse. Étudier, connaître les principes qui gouvernent le monde spirituel. Sans les principes du monde spirituel, nous ne pourrons pas connaître une vie fructueuse. En 1974, un professeur d'architecture hongrois du nom de Erno Rubik a inventé ce cube. Vous connaissez ce cube ? On appelle ce cube le cube de Rubik's ou Rubik's Cube. Qui a déjà joué avec cet objet ? Alors, 1974, Erno Rubik a inventé cet objet pas parce qu'il voulait amuser la galerie, parce qu'il s'intéressait aux formes géométriques en 3 dimensions. Et au moment de son invention, en 1974, ce professeur d'architecture, passionné de géométrie, était loin d'imaginer que son invention, quelques années plus tard, au début des années 80, allait être un succès mondial. Et il était loin d'imaginer que son invention allait devenir, sur toute la planète, le casse-tête le plus répandu. Et en même temps, au moment de son invention, 1974, Erno Rubik est loin de s'imaginer que grâce à cette invention, il va devenir très riche. Il ne peut pas s'imaginer. Le type, dans son laboratoire, parce qu'il fait des expériences, parce qu'il est innovateur, est loin d'imaginer que grâce à ça, il va devenir célèbre. Il va parcourir le monde, signer des autographes partout. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais son jeu, son invention, vous le connaissez. Alors, voyez-vous, ce cube est un peu une image de la vie. Ce cube, c'est l'image de la vie. Quand on le regarde au point de départ, comme ça, comme il est, vous voyez qu'il a 6 côtés, 6 facettes, avec des couleurs bien uniformes, le bleu, le rouge, le jaune, le vert, le blanc, l'orange, 6 côtés. Quand on le regarde, ça semble être si beau, si facile. Ça peut paraître facile quand toutes les couleurs sont uniformes, vous voyez le côté vert, le côté jaune, le côté bleu, blanc, orange, etc. Ça, c'est un peu la vie avec ses côtés faciles. Quand toutes les couleurs sont uniformes, ça semble très facile. Ça semble si beau, ça semble si simple. C'est le rêve quand la vie est bien rangée comme ça. C'est le rêve de toutes les mamans de voir la chambre de leur ado bien rangée. Vous voyez, les mamans, elles aimeraient que la chambre de leurs ados soit comme ça. Toutes les chemises bleues rangées au même endroit. Tous les slips jaunes jaunes non. Hein. Si les slips sont encore jaunes, c'est qu'il y a eu un problème. Tous les slips blancs. Tous les slips blancs rangés dans le même tiroir. Tous les pantalons rouges, c'est le carnaval. Hein. Tout rangé au même endroit. Dès que l'ado se lève, son lit est fait. Tintin. C'est le rêve de toutes les mamans d'avoir une chambre rangée comme ça. Qu'il n'y ait rien en dessous d'un lit. Qu'il n'y ait pas de mouchoir, pas de vieilles chaussettes. Qu'il n'y ait pas de shaker qui traîne pendant des jours. C'est le rêve de toutes les mamans. Mais voyez-vous, très vite, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Voyez-vous, c'est fini, tout bien rangé.
C'est fini les choses bien rangées de façon catégorique. Et très vite, quand on mélange les couleurs dans ce cube, eh bien, ça devient très compliqué. Comme la vie, très vite, ça peut devenir un casse-tête. La vie, votre vie peut devenir très vite un casse-tête. Comme ce cube, c'est bien sûr le mariage, par exemple. Le mariage, c'est le rêve de tout le monde. On imagine pour les fiancés qui préparent un mariage. Les fiancés qui préparent un mariage, c'est encore avec le côté bleu, rouge, blanc, vert. Mais très vite, le mariage, eh bien, nous révèle que la vie devient très vite ça. Vous voyez? C'est un casse-tête et le mariage devient très vite alors un casse-tête. Avoir des enfants, c'est le rêve de tous les jeunes couples, c'est le rêve. Et puis quand les enfants ils arrivent, c'est le cauchemar. Quand les enfants ils arrivent, eh bien, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Quel casse-tête! Je ne comprendrai jamais cet enfant. Voyez-vous, la vie, c'est à l'instar et à l'image de ce cube. Alors, je dois vous faire une confidence. Ça reste entre vous et moi, promis. Je vous fais une confidence ce matin, je suis nul à ce jeu. Mais je suis archi nul à ce jeu. Mais vous ne pouvez même pas vous imaginer, je suis incapable de refaire ce que j'ai défait. Vous avez vu au début, tout était bien rangé, rouge, bleu, vert, blanc, orange, tout bien symétrique, tac, tac, vraiment comme les maisons bien rangées, tout. Mon bureau, je rêvais d'avoir un bureau bien rangé et tout. Et maintenant, vous arrivez dans mon bureau, il y a des livres partout, il y a des piles de dossiers partout sur mon bureau. La vie, c'est ça. Mais à ce jeu, confidence, ça reste entre vous et moi. Promis, vous ne le dites à personne. Eh bien, je suis archi nul à ce jeu. Je ne suis jamais parvenu à résoudre ce problème. Chaque fois que j'ai eu ce cube, je l'ai pris quelques minutes dans mes mains, j'ai chipoté un peu, j'ai très vite compris que j'allais y passer des heures et des journées entières, et donc je l'ai directement mis sur le côté. Je ne suis jamais arrivé à résoudre ce problème. Chaque fois que j'essayais, j'échouais à cause de deux raisons. À cause de deux raisons. Premièrement, parce que je n'avais pas la motivation d'aller au bout. Et je n'avais pas le temps, je n'avais pas la motivation. Dans la vie, c'est la même chose. Si, devant une difficulté, tu n'as pas la motivation d'aller au bout, tu vas baisser les bras, comme moi qui ai mis cet objet là. Regardez, j'ai même un bon support. Tac, tac. Allez, tu restes là et on en reparle la prochaine fois. Vous voyez, la vie, c'est comme ça. Je ne suis jamais arrivé au bout de ce problème parce qu'il me manquait la motivation, premièrement. Et deuxièmement, parce que je n'ai jamais utilisé la bonne méthode. Je ne connaissais pas, et je ne la connais toujours pas, la bonne formule. Vous savez que pour résoudre ce problème et remettre toutes les couleurs dans l'ordre initial, il y a une formule, il y en a même plusieurs, mais il y a une formule mathématique. Et moi, je ne suis jamais arrivé à résoudre ce problème. Mais il y a même des enfants de 2 ans, ils m'ont foutu la honte. Je regardais sur Internet un enfant de 2 ans avec les yeux bandés faire ça en quelques secondes. J'avais envie de le prendre et de le taper au mur, ce truc. La honte de ma vie. C'est la honte de ma vie. Vous voyez des championnats du monde où en quelques secondes, tac, 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 tac. Mais ils font de la magie? Non, ils ne font pas de la magie. Ils connaissent la formule. Ils appliquent un principe. Vous savez que si vous vous lancez dans la vie aveuglette, si vous vous lancez dans la vie avec au petit bonheur la chance, eh bien, vous n'allez ramasser que les détritus, la médiocrité. Est-ce que vous êtes fait pour la médiocrité? Non, vous êtes fait pour avoir une vie de qualité. Et si je me lance dans ce défi un peu au petit bonheur la chance, eh bien, je vais y passer des journées entières, j'y arriverai pas, je serai découragé. Mais si je connais la formule, eh bien, je ne suis pas plus ignorant qu'un autre, j'y arriverai moi aussi en quelques minutes. Je connais un ami à Liège. Au camp à Genneval, il le faisait devant tout le monde. Ah, il se la pétait, le gars. Il prenait son truc, il disait, allez les gars, venez. 30 secondes, son truc était fait. Allez, on y va maintenant, les yeux bandés. La même chose. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème, les yeux bandés? Tout simplement parce qu'on connaît la formule. Mais si on se lance à l'aveuglette, laissez-moi vous dire que
Vous savez combien de combinaisons possibles il y a quand vous tournez cet objet? Qui a une idée? Combien de combinaisons possibles il y a? Voilà, ça c'est une combinaison, ça c'en est une autre, ça c'en est une autre, etc. Combien de combinaisons il y a? Est-ce que vous avez une idée? Dites un chiffre, comme ça, je veux entendre des chiffres. 1 million? Eh bien, tenez-vous bien, vous êtes assis, vous ne risquez pas de tomber. Il y a 43 trillions de combinaisons. À savoir qu'un trillion, et il y en a 43, un trillion, c'est l'équivalent de 1000 milliards. Pour vous donner une idée, 1000 milliards, vous savez c'est quoi? C'est 1 suivi de 18 petits zéros. Vous n'avez même pas de place sur une feuille A4 pour écrire votre trilliard. 1 suivi de 18 petits zéros. Eh bien, c'est le nombre de combinaisons qu'il y a. Et il faut se lever tôt pour y arriver au hasard. Vous n'avez pas assez ni d'une vie, ni même de 1000 vies. C'est impressionnant, n'est-ce pas? 43 trillions pour résoudre ce problème. En pensant tout simplement que vous arriviez à faire 1 milliard de combinaisons différentes, ce qui est impossible, 1 milliard. Imaginez que chaque seconde, vous arrivez à faire 1 milliard de combinaisons, il vous faudrait 1200 ans pour avoir épuisé toutes les combinaisons. Ouh! Ça donne le vertige, hein? Alors, si vous vous lancez dans l'aventure comme moi, comme un pigeon, au petit bonheur la chance, vous n'y arriverez pas. Moi, je ne suis jamais parvenu à résoudre ce problème, mais il y a des gens qui le font les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la formule, parce qu'ils appliquent les bons principes. Et quand dans ta vie spirituelle, tu connais la formule, quand dans ta vie spirituelle, tu connais les bons principes, ceux qui gouvernent le monde que Dieu a organisé, eh bien, toi aussi, tu pourras atteindre tes objectifs. Quand on n'a pas les bons principes dans la vie, on se décourage, on s'énerve, on baisse les bras facilement et devant une difficulté, on fait marche arrière et on laisse le problème pour ce qu'il est. Il y a une formule mathématique pour ce jeu, pour résoudre ce casse-tête qui est connu mondialement. Et si vous ne connaissez pas cette formule, comme moi, qui à l'heure actuelle ne la connaît toujours pas, eh bien, vous allez non seulement y passer un temps fou, mais vous allez vous énerver, vous allez vous décourager, vous allez finir par abandonner, comme j'ai toujours fait. Et il y a beaucoup de personnes qui abandonnent les défis de la vie. Tout simplement, pourquoi? Est-ce qu'elles sont destinées à échouer? Je ne crois pas un seul instant qu'il y ait une personne dans cette église et une personne qui entend ce message qui est destinée à l'échec. Dieu ne vous a jamais programmé pour échouer. Dieu vous a créé pour que vous ayez une vie qui ait du succès. Dieu vous a créé pour que votre vie, elle soit fructueuse. Dieu avait dit à Adam, le premier homme, « Allez, multipliez-vous, remplissez la terre. » Il a donné sa bénédiction pour qu'Adam, il ait une vie de succès. Et tous ces exemples que nous avons vus jusqu'à présent, Josué, Salomon, Esdras, avaient des principes qui gouvernaient leur vie, qui leur ont permis d'atteindre certains niveaux, certains objectifs. Ils ont réalisé tout simplement qu'une vie fructueuse avec Dieu, c'est possible. Mais pour que cela soit possible dans ta vie, tu devras connaître la bonne formule, celle que moi j'ignore pour ce cube. Tu devras connaître la bonne formule pour que devant tes problèmes, tu puisses résoudre, tu puisses avoir satisfaction parce que tu sais ce que dit la Bible devant telle situation, tu appliques ce principe et tu vas de l'avant. Et tu vas ainsi de bénédiction en bénédiction. Quand votre relation de couple, quand dans votre couple, vous n'appliquez plus les bons principes, eh bien, la vie devient un casse-tête. Quand dans votre vie spirituelle, vous n'appliquez pas les bons principes parce que vous ignorez la bonne formule, votre vie spirituelle peut devenir un casse-tête. Moi, je ne suis jamais parvenu à résoudre ce problème, mais je veux résoudre le problème de ma vie. Et je veux connaître alors la bonne formule. Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais te dire, de la part de Dieu, est-ce que tu connais
la formule, toi qui es ici et qui entends ce message? Est-ce que tu connais la formule que Dieu veut t'offrir pour que tu aies une vie de qualité? Est-ce que tu t'intéresses aux principes spirituels qui te permettront de réussir ta vie? Avant d'aller plus loin, je voudrais vous poser une autre question. Pensez-vous sincèrement que Dieu vous a créé pour réussir ou pour échouer? Que chacun réponde pour lui-même. Est-ce que tu as été créé par Dieu pour échouer ou pour réussir? Alors, si tu as été créé, j'attends vos réponses. Qui a été créé pour échouer dans la vie? Qui a été créé pour réussir dans la vie? Ça concerne tout le monde. Eh bien alors, je me joins à vous. Sincèrement, je ne pense pas un seul instant que Dieu nous ait créés pour échouer. Mais dans certaines situations, le diable vous fera croire que vous avez été créé pour l'échec. Devant certaines difficultés dans votre couple, le diable vous fera croire que tu es condamné à échouer. Devant certaines difficultés de ta vie de tous les jours, le diable te fera croire que c'est impossible. Le diable te fera croire que tu es destiné à mener une existence médiocre dans une prison qui s'appelle échec. Échec de la vie. Le diable veut te faire croire ça. Mensonge, mensonge, mensonge. Parce que Dieu t'a dit, si ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, que tu le médites jour et nuit et que tu le pratiques, alors tu mèneras bien tes entreprises et alors tu réussiras. Tu as été créé par ton Dieu pour que tu réussisses. À condition que cette parole dans laquelle tu vas demeurer et connaître les principes, la bonne formule, celle que Dieu veut te donner pour impacter ta vie, à condition que tu la connaisses et que tu l'appliques dans ta vie, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Mon frère, ma sœur, dans la vie, c'est comme ce cube, tu l'as compris. Si j'ai échoué à la réalisation de ce problème, ce n'est pas parce que c'est impossible de réussir. Vous tapez sur YouTube Rubik's Cube et vous mettez le record du monde. Vous allez être impressionné des bouts comme ça de 3 à 4 ans qui vous manipulent cet objet en quelques secondes. Et certains le font même avec les yeux bandés. Donc ce n'est pas impossible de résoudre cette énigme. Ce casse-tête n'aura pas raison. Ce n'est pas une question d'impossibilité. Si je n'y arrive pas, c'est tout simplement parce que je ne connais pas la formule, je ne connais pas les bons principes et je vais me perdre à chercher, au petit bonheur la chance, une solution parmi les 43 trillions de possibilités qu'il y a. Et devant des difficultés, des fois les chrétiens fonctionnent de la même manière. On est devant un gros problème, on est devant une grosse difficulté, on est devant une situation qui nous dépasse. Comment est-ce qu'on doit agir? On applique un principe. Mais si ce principe n'est pas inspiré par Dieu, tu ne pourras pas être dans la réussite et dans la bénédiction, parce que Dieu bénit seulement ceux et celles qui adoptent les principes du ciel pour impacter leur vie sur terre. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et vous comprenez pourquoi nous sommes des fois en difficulté, parce que nous n'appliquons pas les bons principes. Ce matin, je vous livre quelques principes garantis 100%. Ça marche à tous les coups. Avec Dieu, c'est satisfait ou remboursé. Ça marche à tous les coups. Est-ce que ça vous intéresse de découvrir quelques principes, quelques formules? Ce n'est pas des formules mathématiques, c'est des formules spirituelles qui vont nous permettre de réussir notre vie. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient réussir leur vie ce matin? Alors, ça vous intéresse. Premier principe, regarde toujours à Jésus. Quelle que soit la situation que tu traverses, regarde toujours vers Jésus. Ça, c'est un principe garanti, 100% efficace, ça marche à tous les coups. Devant ton problème, devant ta difficulté, ne regarde pas ton problème, regarde à Jésus. Tu traverses des moments difficiles, regarde à Jésus. Tu ne sais pas comment affronter une situation, regarde vers Jésus. Ta vie est un casse-tête en ce moment. Tu es devant des problèmes d'argent, de difficultés, des problèmes relationnels, tu es en conflit. Regarde à Jésus, ouvre ton cœur et entends sa parole te parler. Et mets-la en pratique. Principe garanti, 100% satisfait ou remboursé. La Bible est pleine d'histoires
La Bible est pleine d'histoires d'hommes et de femmes où la vie de certaines personnes ressemble à un véritable casse-tête. Tout commençait si bien, tout était comme dans un conte de fées. Des fois, notre vie commence comme un conte de fées, se termine comme un cauchemar. Tout était si bien rangé. On a l'impression que les choses allaient bien. Regardez quand Dieu a créé le monde. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, qu'à cela ne tienne. Dieu va organiser et il va dire, premier jour, ok, on sépare la lumière des ténèbres, tac, côté rouge de ce côté-là. Et ensuite, deuxième jour, troisième jour, quatrième, qu'est-ce qu'il fait? Pendant 6 jours, Dieu organise, Dieu est en train de faire quelque chose de bien structuré. Arrive l'homme, inspiré par le diable, trrr, voilà le monde qu'on a remis entre les mains de Dieu. Au fait, c'est nous qui sommes le casse-tête pour Dieu. Ce n'est pas l'inverse. On a remis entre les mains de Dieu et on lui remettra un monde complètement en désordre. Pourquoi? Parce que l'homme, dans le jardin d'Éden, n'a pas appliqué les principes, la bonne formule. La bonne formule, c'était « Regarde, Adam, tout autour de toi, un merveilleux jardin. Regarde combien tu peux te délecter. Regarde toutes les bénédictions que j'ai mises devant toi. Mais il y a un arbre, tu ne t'approcheras pas de lui pour en manger son fruit. » Principe, tu écoutes la parole de Dieu. Tu pratiques ce principe-là, tu es béni. Adam a adopté une autre formule que Ève lui a téléphoné, elle était chez Ikea, elle lui a dit je suis dans un univers qui fait rêver, mais en même temps qui fait pleurer. Pourquoi Adam a écouté? Moi, j'ai dit fuis, ne reste pas là, c'est dangereux pour toi. Je l'ai dit à ma femme. Adam, il n'a pas dit ça. Il a dit imaginez que je suis Adam et que je suis dans mon bureau. Ève, elle est chez Ikea. Elle me téléphone. Ah bon, tu es dans un endroit de rêve, tout est permis et ça te fait pleurer? Ben, je vais venir alors. Bouchon, j'arrive. Fais-moi voir ce qui te fait rêver. Et je me mets à rêver avec elle. Et je tombe dans le piège. Je pratique un principe qui n'est pas un principe divin. Comprenez? Adam a pratiqué un principe qui n'était pas divin. Il est sorti de la bénédiction de Dieu. La formule, Dieu lui avait donné la bonne formule. Dieu nous donne des milliers de bonnes formules pour réussir. Mais devant des situations, au lieu de pratiquer les principes qu'il a choisi de bénir, nous adoptons nos propres principes. Ceux qui nous sont suggérés par notre propre chair, par nos propres orgueils, par notre fierté, par des suggestions spirituelles démoniaques même, par Satan qui vient nous suggérer des choses et qui nous font sortir du cadre que Dieu avait décidé de bénir. Mes amis, premier principe, regarde toujours à Jésus. Ne le perds jamais de vue. Quelles que soient les situations que tu traverses, tu es dans la joie, regarde vers Jésus. Tu es dans les difficultés, regarde vers Jésus. Ta vie semble être un casse-tête en ce moment, regarde vers Jésus. Regardez toutes ces histoires de la Bible. Une femme atteinte d'une hémorragie pendant 12 ans. Vous lisez son histoire dans Marc chapitre 5. Pendant 12 ans, elle a galéré. Pendant 12 ans, elle a cherché la bonne formule. Pendant 12 ans, elle est allée voir un guérisseur. Ça ne marche pas. Pendant 12 ans, elle est allée voir un autre médecin. Ça ne marche toujours pas. Pendant 12 ans, elle a dépensé toute sa fortune. Ça ne marche rien. Il n'y a rien qui marche. Dépitée. Mais elle entend parler de Jésus. Et ça a été sa délivrance. Jésus qui vient avec la bonne formule. Elle a compris, elle applique un principe divin. Si seulement je peux m'approcher de lui et toucher le bord de son vêtement. Bonne formule, bon principe spirituel. Tu as un problème? Approche-toi de Jésus, dirige-toi vers lui, touche le bord de son vêtement. Et cette femme va être guérie de son mal. Elle a appliqué la bonne formule. 4 hommes, 4 super potes, ils faisaient toutes les virées à Capernaum ensemble. Ils s'amusaient, mais le problème pour ces 4 messieurs, c'est qu'ils avaient un ami qui était paralysé. Et normalement, ils devaient être 5, comme les 5 doigts de la main. Quand j'étais gamin à Serein, on avait une bande. Vous savez, les enfants, ils aiment se donner des noms. Et on s'appelait les 5 scooters. La bande des 5. On était 5 et on était tout le temps ensemble. Petits, on jouait dans la rue, il n'y avait pas de PlayStation, il n'y avait rien de tout ça. Toutes ces bêtises modernes. On jouait, on s'écorchait les genoux, on jouait au foot, à vélo, etc. On était tout le temps ensemble. Pendant les temps de vacances,
C'était tout le temps ensemble. Et ces quatre messieurs que l'Évangile nous présente, ils étaient 4, mais normalement ils auraient dû être 5. Ils connaissent un ami qui est paralysé. Un ami qui ne sait pas se réjouir avec eux, qui ne sait pas vivre les mêmes bénédictions. Vous lisez cette histoire dans Marc chapitre 2, à partir du verset 1. Et voyez-vous, ces hommes sont confrontés à un casse-tête. Leur vie était si belle, tout était bien organisé, mais un jour, il y a un séisme qui vient tout chambouler. Une épreuve que tu n'avais pas prévue, un drame dans ta famille que tu n'avais pas pensé, et ton monde que tu avais si bien organisé s'effondre. Et ton cube ne ressemble plus à rien. Ces 4 messieurs en étaient là. Mais voyez-vous, ils savent que Jésus est dans la maison. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont appliquer le bon principe, la bonne formule. Ils amènent leur 5e compagnon au pied de Jésus. Ils vont aller au-devant des difficultés. Ils vont tout faire, même démonter un toit et le descendre par le toit afin qu'il soit en présence de Jésus. Principe spirituel, quand tu as un problème, regarde vers Jésus. Quand tu as une difficulté, regarde vers Jésus. Cette femme atteinte d'une hémorragie, elle a dirigé son regard vers Jésus. Elle n'a pas vu la foule comme une barrière infranchissable. On se cherche aujourd'hui toutes les excuses pour ne pas aller vers Jésus. Cette femme avait une foule autour d'elle. Elle était atteinte d'une hémorragie. Elle était impure pour la loi de Moïse. Elle ne pouvait toucher personne. Mais elle a une détermination en elle. Elle va aller au-devant des obstacles, au-devant des difficultés. Elle va se frayer un chemin dans la foule parce qu'elle avait Jésus en point de mire et qu'elle voulait toucher le bord de son vêtement. Ces quatre brancardiers, la même chose. Ils voient une foule qui empêche de s'approcher de la maison. Eh bien, ce n'est pas un problème, on va être ingénieux, mais on veut à tout prix que notre 5e camarade soit dans la présence de Jésus. Un jour, l'apôtre Pierre, on connaît tous l'apôtre Pierre, il s'est retrouvé dans une situation très inconfortable. Pierre s'est retrouvé au milieu d'un lac en pleine tempête pendant la nuit. Vous imaginez, vous êtes en train de pêcher, tout va bien, le climat israélien est merveilleux. C'est paisible, c'est bucolique. On est à Mahagan. On est à la piscine de Mahagan. On voit le lac là, on voit... Petit coup de pub pour le voyage en Israël. On est à Mahagan et on voit... Pierre, il était dans ce cadre-là. Une petite barque sur le lac. Tout va bien, les amis. Allez, on va pêcher. Allez, on fait une petite sortie. N'oubliez pas votre pique-nique, parce qu'on va passer la nuit. Et vous allez voir, c'est bien. Certains diraient, n'oublie pas le casier de Jupiler. Et les voilà partis sur le lac de Galilée. Les voilà partis sur le lac de Galilée. Papy dirait, n'oublie pas le bon Bordeaux. Au bord de l'eau, au bois du Bordeaux. Mais cette nuit-là, tout va se chambouler. Le lac qui était calme, le cadre qui était bucolique, idyllique, peace and love, tout va voler en éclats. Pourquoi? Parce qu'il y a une tempête qui est imprévisible. Et dans nos vies, c'est la même chose. Il y a des tempêtes qui s'abattent sur nos vies qui sont imprévisibles. Et les tempêtes en Galilée sont imprévisibles parce qu'il y a des collines et le vent s'engouffre entre les collines. Et quand le vent souffle de ces collines sur le lac de Galilée, eh bien, un lac qui est très calme peut subitement, en quelques instants, eh bien, se transformer en danger potentiel. Parce que le vent qui s'engouffre entre les collines va susciter des vagues. C'est impressionnant, les tempêtes de lac. Et Pierre, il était cette nuit-là sur ce lac. Autrement dit, pour lui, tout se complique. La vie est un casse-tête. La vie est compliquée. Je ne m'étais pas préparé à rencontrer cette difficulté. Je ne m'étais pas préparé à rencontrer cet obstacle dans ma vie de couple, dans ma vie familiale. Les parents qui ont des difficultés avec leur ado, avec leurs enfants. Je ne m'étais pas préparé, je ne savais pas que servir Dieu, ça allait me coûter un tel effort et que ça allait me coûter cher aussi.
Je me suis investi, je me suis lancé dans l'aventure et maintenant je suis devant des fins de mois difficiles. La vie est un casse-tête. Mais Pierre, dans ce casse-tête, a été le seul qui a marché sur l'eau. Vous entendez? Jésus marchait sur l'eau et Pierre, parmi les apôtres, est le seul qui a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il appliquait le principe « regarder vers Jésus ». Et tant qu'il avait Jésus en point de mire, eh bien, il a pu entrer dans la parole que Jésus lui adressait, de venir. Viens, Jésus lui marche. Imaginez la scène, vous êtes sur le lac de Galilée, vous êtes dans la barque, vous oubliez votre casier de Jupiler et votre pique-nique, et il y a Jésus qui vient, qui marche. Tout d'abord, vous ne reconnaissez pas, parce que des fois, on ne sait pas si c'est Dieu qui est en train d'agir ou on a besoin d'interpréter notre vie. On ne reconnaît pas tout de suite si ça vient de Dieu ou si c'est même une difficulté. On ne sait pas si la difficulté, c'est Dieu qui la permet ou si c'est une attaque de l'ennemi. Et quand on veut prendre des raccourcis, eh bien, on va tout de suite dire c'est une attaque de l'ennemi. Mais des fois, c'est Dieu qui permet certaines situations pour nous éprouver dans notre foi. Et Jésus va au-devant de Pierre et des disciples et il va lui dire « Mais viens !» Et Pierre va fixer Jésus du regard. Premier principe, quelles que soient les situations que tu traverses, fixe Jésus du regard. Ne quitte pas Jésus, il est ton espérance, il est ton sauveur, il est celui qui t'a dit « Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas ». Il est celui qui t'a dit « Je suis tous les jours avec toi jusqu'à la fin du monde ». Si tu diriges tes yeux vers celui qui t'a fait de telles promesses, tu ne seras jamais déçu, garanti 100% de réussite. Pierre a marché sur le lac de Galilée parce qu'il regardait vers Jésus. Deuxième principe. Ça vous intéresse d'en connaître d'autres? On peut continuer? Deuxième principe. Ne laisse pas les inquiétudes paralyser ta vie. Ne laisse pas les inquiétudes te ronger. Jésus nous dit que beaucoup de personnes sont en mode échec, échouent dans leurs projets, échouent leur vie même. Tout simplement parce qu'elles sont rongées par les inquiétudes. Tout simplement parce que les inquiétudes eh bien, vont prendre le dessus et les inquiétudes deviennent alors comme des principes spirituels qui gouvernent nos vies. Mauvaise formule. Si j'ai la mauvaise formule, je ne résoudrai pas mon problème. Mauvaise formule. Je vais laisser les inquiétudes prendre le dessus et me ronger, inquiet d'une situation. Beaucoup de personnes sont bloquées aujourd'hui parce que leur vie est un casse-tête. Et devant le casse-tête, devant l'énigme, on ne sait que faire. Une vie infructueuse. Une vie qui est animée à cause de mauvais principes spirituels. Vous avez compris? Les inquiétudes, ce sont des mauvaises formules. Chaque fois que tu t'inquiètes, c'est une mauvaise formule que tu adoptes pour résoudre ton problème. C'est un mauvais principe spirituel. Comment payer cette facture? Je suis inquiet. Comment sortir de ce problème? Je suis inquiet. Comment affronter cette crise familiale? Je suis inquiet. La question que ces personnes se posent, les questions qu'elles se posent sont plus importantes que la solution que Jésus propose. Mais voyez-vous, Jésus dira, ne vous inquiétez de rien. Tu veux, devant une difficulté, appliquer la bonne formule? Matthieu, chapitre 6, verset 33. Deuxième principe. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Principe de confiance. Je regarde à Jésus, premier principe. Deuxième principe, j'adopte une confiance totale en Jésus qui ne m'abandonnera jamais. Dis-le à ton voisin, il ne t'abandonnera jamais. Eh les amis, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Est-ce que Jésus pourrait se tromper une seule fois? Pourtant, Jésus dit, ne vous inquiétez pas, ni pour votre nourriture, ni pour votre vêtement, ni pour demain. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont inquiets pour leur avenir.
Aujourd'hui, beaucoup de gens sont inquiets pour l'avenir de leurs enfants, pour le sort de leurs enfants. Voyez-vous? Mais Jésus nous dit devant toutes ces choses, ne vous inquiétez pas. Il y a des parents qui sont de véritables castrateurs pour leurs enfants. Ils adoptent une attitude envers leur enfant et quand ils deviennent ados, c'est la même attitude et quand ils deviennent des adultes, c'est encore la même attitude et il y a des hommes de 50 ans, 60 ans qui ont été littéralement castrés par leur mère parce qu'elle est hyper protectrice, parce qu'elle a projeté toutes ses inquiétudes sur la vie de son fils. Non seulement tu détruis ta vie, mais tu pourris la vie de ton enfant. Dieu te dit, ne suis-je pas suffisamment en mesure, capable de prendre en considération ton problème et celui de ton enfant? Regarde autour de toi la création que j'ai faite. Est-ce que c'est toi qui as créé les abeilles? Est-ce que c'est toi qui as créé les fleurs? Est-ce que c'est toi qui as créé les océans? Est-ce que c'est toi qui as créé les poissons? Est-ce que c'est toi qui as créé les oiseaux dans le ciel? Est-ce que c'est toi qui as créé l'univers avec ses étoiles? Est-ce que c'est toi qui as créé l'être humain? Alors, si c'est moi, je suis capable de prendre ton problème et de le gérer. Les inquiétudes, mauvaise formule. Quelle est la formule qui gouverne ta vie en ce moment? Au lieu de regarder vers Jésus, tu détournes ton regard. Au lieu de lui faire confiance, tu adoptes le mode inquiétude. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que si tu adoptes de telles formules, ta vie restera un casse-tête que tu n'arriveras pas à résoudre. Jésus, lui, ce matin, vient te dire, j'ai la bonne formule pour toi. Regarde vers moi. Cesse de t'inquiéter. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. David, le roi David, avait compris ce principe. Le roi David avait compris ce principe, c'est pour cette raison qu'il pouvait dire « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, dis-le avec moi, je ne crains aucun mal. » Tous ensemble. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi David pouvait dire ça? Je ne crains aucun mal, ça ne s'arrête pas là le verset. Le verset ne s'arrête pas là. Car tu es avec moi, yes! Dieu est avec moi. Et même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Waouh! Mes amis, quel Dieu merveilleux nous avons. David savait que ses destinées étaient entre les mains de son Dieu. Yes! Mes destinées ne sont pas devant une facture que je n'arrive pas à payer. Mes destinées ne sont pas devant un employeur qui veut me virer, qui veut me licencier. Mon avenir appartient à mon Dieu. Alléluia. Oh, combien je l'aime, ce Dieu. Oh, combien je veux lui faire confiance. Troisième et dernier principe ce matin. Ça vous intéresse? Ne laisse pas ton passé te rattraper sans cesse. Ne laisse pas ton passé t'emprisonner. Sois libéré, mon frère, ma sœur, de ton passé. En Luc chapitre 9, verset 62, Jésus nous donne encore une autre formule gagnante. Ça vous intéresse, les formules gagnantes? Je ne suis pas en train de vous donner la combinaison pour le loto, hein? Mais je suis en train de vous donner la combinaison pour réussir votre vie. Jésus nous donne en Luc chapitre 9, verset 62, la bonne formule pour une vie gagnante. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Mettre la main à la charrue, c'est regarder devant soi, c'est entrer dans un projet, c'est cultiver sa vie, c'est aller là où le champ que Dieu nous offre attend notre investissement. Mais si tu mets la main à la charrue et que tu regardes derrière toi, tu adoptes une mauvaise formule. Principe qui te dit, sois débarrassé de ton passé. Beaucoup de personnes font de leur vie un véritable labyrinthe. Parce qu'elles ne sortent jamais de leur passé. Leur vie
est un véritable casse-tête parce que leur passé les rattrape sans cesse. Étudiez ce livre. Étudiez-le. Imprégnez-vous de ces principes. Ce livre de la loi, ce livre de l'Évangile ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le méditeras dans ton cœur. Jour et nuit, tu le méditeras. Tu imprégneras ta vie de ces principes divins, car c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Lisez ce livre et vous verrez que toutes les personnes qui se sont retournées en arrière ont échoué. Toutes les personnes. La femme de Lot, vous la connaissez? Elle était à Ikea. Elle téléphone à son mari. Je suis dans un univers qui fait rêver, mais en même temps qui fait pleurer. L'autre lui a dit comme moi, quitte tout de suite ce lieu, cours en avant, ne te retourne pas, cours, les prix vont te brûler les mains. Et le portefeuille de ton mari avec. Lot, il a eu la même attitude que moi. Mais la femme de Lot, elle n'était pas aussi sage que Magda. Et elle s'est retournée en arrière. Sodome était encore dans son cœur. Son passé était encore en elle. Alors elle a caressé du regard son passé. Elle s'est retournée avec nostalgie peut-être. Ah, la voisine. Ah, l'amie avec laquelle on allait laver les vêtements au bord du ruisseau. Trop tard. Tu te retournes en arrière. La femme de Lot a été transformée en statue de sel. Genèse, chapitre 19, verset 26. La femme de Lot regarda en arrière, nous est-il dit, et devint une statue de sel. Mauvaise formule. Mauvaise formule, tu vas te pétrifier. Les Israélites, d'autres histoires. La Bible est pleine. Chaque fois que quelqu'un se retourne en arrière, vers son passé, c'est fini pour lui. Dieu est le Dieu qui te dit, j'ai un avenir pour toi. Les Israélites ont échoué dans le désert. Pourquoi? Mauvais principe, mauvaise formule. Les Égyptiens, le monde égyptien les attirait encore. Pourtant, ils avaient été esclaves. Et ils ont dit à Moïse, mais pourquoi nous as-tu conduits dans ce désert pour mourir? Fais-nous retourner en Égypte. Fais-nous retourner en arrière. Fais-moi retourner dans mon ancienne vie. Fais-moi retourner quand j'étais esclave. Parce que je n'ose pas affronter ce désert où je dois placer ma confiance en Dieu. Dans le désert, tu es obligé de placer ta confiance en Dieu. Moïse, je n'ose pas. Fais-moi retourner en arrière. Quand le peuple est sorti d'Égypte, Exode 14, verset 10, le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux. Qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils ont levé les yeux? Est-ce que vous vous rappelez du premier principe ce matin? Le premier principe, c'était quoi? Regarde vers Jésus. Premier principe. Mauvaise formule. Il lève les yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Les Égyptiens. Regardez le verset 10. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Mauvais principe. Tu vois, tu regardes derrière toi, tu vois ta vie, tu vois les Égyptiens te rattraper. Au lieu de regarder aux promesses de Dieu, au lieu de regarder à ce que Dieu avait dit à travers Moïse, au lieu de regarder la terre promise, au lieu de regarder ce qui était devant, ils ont regardé ce qui était derrière. C'est peut-être une relation douloureuse que tu as connue, une relation amoureuse que tu as connue et qui est restée dans ton cœur. C'est ton passé. Tu es bloqué avec cette relation. Tu n'es plus dans cette relation, mais tu es bloqué à cause de cette relation. Tant que tu resteras avec ton passé, ta vie sera un casse-tête, une énigme
une mauvaise formule. C'est peut-être un traumatisme que tu as vécu. Un traumatisme dans ton enfance, un traumatisme dans ta vie, dans ton passé, une expérience, une mauvaise expérience. Je connais des gens qui ont eu de mauvaises expériences et qui ont décidé de ne plus faire confiance à personne. Mauvaise formule, mon frère. Mauvaise formule, ma sœur. Crois encore au miracle de ta vie. Crois qu'il y a encore de l'espérance. Qu'est-ce qui a bloqué ta vie dans ton passé? Es-tu comme la femme de Lot? Es-tu comme les Israélites à regarder en arrière? Un événement que tu as vécu qui te bloque? Une mauvaise expérience? Mon frère, ma sœur, ce matin, j'aimerais te dire et que la parole de Dieu imprègne ton cœur. Si, au lieu de regarder à Jésus avec confiance, devant tes difficultés, devant tes problèmes, ton cœur est rempli d'inquiétude, ton cœur est rempli d'inquiétude pour ton avenir, pour demain, si tu regardes constamment à ton passé, au lieu de regarder devant toi aux promesses que Dieu t'a faites et que tu souffres, alors tu ressembleras à ce cube. Combien ce matin voudraient ne plus ressembler à un cube, à une vie qui est une énigme insoluble? Combien de personnes ce matin voudraient regarder vers Jésus? Levez la main. Combien de personnes? Il n'y en a que 2? Regardez à Jésus devant vos situations. Combien de personnes ce matin sont prêtes pour dire « Les inquiétudes ne mourront pas. Les inquiétudes n'auront pas le dernier mot. Mon passé ne me rattrapera pas. » Combien de personnes sont prêtes à le dire avec moi? Mes inquiétudes ne mourront pas et mon passé ne m'emprisonnera pas. Combien parmi nous sont prêtes à le dire? Moi, je suis prêt à le dire parce que mon Jésus a un avenir pour moi. Mon Jésus, mon Sauveur, mon Dieu, a prévu, a programmé la réussite pour ma vie. Je dois connaître ces principes. Je dois les appliquer. Je dois les serrer contre mon cœur. Je dois permettre à ces principes divins, à ces formules merveilleuses d'imprégner ma vie. Alors oui, je connaîtrai le mot réussite avec la bénédiction de Dieu. Combien de personnes ce matin sont prêtes à se lever? Combien de personnes ce matin physiquement sont prêtes à se lever pour dire « Je veux vivre avec les principes de ta parole ». Y a-t-il des gens parmi nous ce matin qui sont prêts à le faire? Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.